Bill Clinton a accueilli solennellement Jacques Chirac à la Maison-Blanche tout à l'heure pour la première visite officielle d'un président français aux États-Unis depuis maintenant 12 ans. S'exprimant devant le Congrès, Jacques Chirac a appelé à une adaptation indispensable à ses yeux de l'OTAN et il a proposé un partenariat global entre l'Europe et les États-Unis. Sur place pour France 2 Philippe Arroir. Même Grégory Peck était parmi les invités. Il faut remonter à 1984 pour qu'un tel cérémonial se déroule à la Maison-Blanche en l'honneur d'un président français. Cette visite d'État est pour Jacques Chirac l'occasion de montrer que le lien entre la France et les États-Unis est ferme, même si l'exigence des relations entre les deux pays provoque parfois des remous. L'arrêt des essais nucléaires aidant, le paysage est dégagé et le président Chirac, porte-parole de la Maison France et de l'Europe, en profite pour lancer 3 messages aux Américains. La France milite pour une alliance atlantique rénovée avec une défense européenne jouant pleinement son rôle au sein de l'OTAN. La France veut élargir son partenariat économique avec les États-Unis. Enfin, la France rappelle que les pays les plus riches doivent faire face à leurs responsabilités vis-à-vis des plus pauvres. 3 messages réitérés devant le Congrès des États-Unis avec une insistance particulière sur l'aide au développement, ce qui sonne comme un reproche vis-à-vis des Américains. Le maintien de notre aide aux pays qui ont besoin de nous est une exigence morale qui s'impose à tous. Il est aussi le seul moyen de désamorcer une véritable bombe à retardement qui nous menace tous et menacera nos enfants. N'abandonnons pas à leur sort les pays les plus pauvres de notre planète, notamment les pays d'Afrique. Si les paroles de Jacques Chirac sont bien reçues par le président Clinton, conscient notamment du rôle majeur de l'Europe, elles sont moins bien accueillies par le Congrès qui penche plutôt vers un isolationnisme américain. C'est pourquoi M. Chirac va répéter plusieurs fois son message ici aux États-Unis pour être certain d'être, sinon compris, du moins entendu.